Y a pas Pedri. Y a pas Pedri, y a pas de magie. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo pour parler un peu du Barça rapidement. Je suis content. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je rentre des cours, je suis fatigué, tout ça. Peut-être vous aussi, c'est la fin de la semaine. Vous êtes fatigué, vous avez la flemme. Et vous vous dites, mais Jules, qu'est-ce qu'il nous veut? Déjà, première des choses, j'ai reçu un maillot de Thierry Henry. Je suis super content parce que ce maillot-là, pour moi, c'est le maillot Henry, en fait. Je le kiffe, c'est vraiment Thierry Henry au Barça. Pour moi, c'est ça. Et le joli maillot blanc du Barça. Franchement, quand il sortait, je me disais, est-ce que je vais l'aimer, est-ce que je vais pas l'aimer, le blanc et tout. Mais franchement, il passe super bien. Le logo et tout, franchement, nickel. Je sais pas si vous voulez que je vous le descende pour que vous puissiez voir, mais vas-y, flemme. Et que dire de ce maillot? Franchement, il est incroyable. Vous voyez, il me va bien, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez? Abonnez-vous! 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 Alors aujourd'hui, la petite discussion d'aujourd'hui, c'est sur le Barça en général, son état de forme, ce qui se passe, comment on doit à peu près voir la suite. Il faut savoir que c'était la trêve, le Barça va jouer Bilbao bientôt. Donc, comment vous le sentez? Je vous ai dit sur la chaîne et tout, je veux plus me cantonner dans ce prisme d'avant-match débrief. J'ai envie d'être beaucoup plus libre, vraiment essayer de vous présenter un jeu beaucoup plus libre, beaucoup plus vivant, beaucoup plus moi, quoi. Vraiment, vous rentrez dans mon délire, rentrez dans mon univers. Donc, je me demande, est-ce qu'on ferait pas de cette vidéo-ci un avant-match? Est-ce qu'on parlerait pas un peu? Si, on va parler un peu de Bilbao, parler plutôt un peu de la suite, pas forcément de Bilbao, mais un peu de la suite. Parce qu'il faut savoir que ça va être Bilbao. Ensuite, on va enchaîner avec la Ligue des Champions avec Shakhtar. Mais on a beaucoup de blessés. On n'a pas de Francky. Déjà, t'as pas Francky, t'as pas mon chouchou. Mon maillot, il est floqué comment? Dites-moi. Il est floqué comment? Francky de Jong. T'as pas Francky de Jong sur le terrain, mais c'est pas le football. S'il n'y a pas Francky, il n'y a pas football. Il n'y a pas Francky, il n'y a pas football. T'as Francky, t'as football. Francky, football. Pas Francky, pas football. Il n'y a pas Francky. Il n'y a pas Pedri. Il n'y a pas Pedri, il n'y a pas de magie. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, comment on est censé affronter Bilbao? Je sais pas, ils vont jouer peut-être avec 250 mecs derrière, on sait pas. Mais moi, je sais pas, je me dis, avec les blessures que l'on a et le milieu de terrain que l'on a, il faut savoir qu'en ce moment, au milieu de terrain, on a peut-être Roméo de libre, on a Gundogan d'en forme, on a Pedri, pas Pedri, qu'est-ce que je raconte? On a Gavi, on a Fermin. Peut-être on peut concocter quelque chose avec, mais j'espère vraiment que Xavi va oser nous faire monter quelques joueurs de la B. Casado, Marc Casado, j'espère qu'il aura quelques minutes. Et je m'inquiète un peu pour Baldé, vous savez, parce qu'il a déjà une blessure. Si tu te dis que tu vas le faire jouer titulaire encore, le mec, ça va être chaud quand même dans le sens où il revient d'une blessure, tu vas le faire jouer titulaire là contre Bilbao, ensuite tu vas le faire jouer titulaire contre Shakhtar. Pour moi, sincèrement, j'ai envie de vous dire, pour moi, il faut faire un choix. Comment tu l'utilises? Pour moi, c'est soit il va jouer titulaire contre Bilbao, mais contre Shakhtar, tu vas mettre Alonso, soit tu fais l'inverse. Et de mon point de vue, le match qui va peut-être être le plus abordable, c'est celui contre Shakhtar, je pense. Parce que c'est à la maison, Ligue des Champions, franchement, je pense, la fan base, les joueurs seront là, comment je veux dire, l'engouement sera là pour la Ligue des Champions, il y aura un peu plus de soutien, un peu plus d'engouement, un peu plus de fougue. Donc, je pense que cette absence de Baldé là se ferait moins remarquer que s'il y avait une absence de Baldé contre Bilbao, qui vont peut-être nous rentrer dedans, ils savent comment nous affronter, ils savent comment jouer contre nous. Aujourd'hui, tous les clubs de Ligue à peu près veulent chercher à mettre une défense à 5 pour essayer d'être vraiment de cadenasser tout et de partir en contre-attaque. Donc pour moi, le match contre Bilbao, c'est peut-être un match où je ne prendrai pas beaucoup de risques. En même temps, la même question se pose avec Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, de l'autre côté, lui aussi, il revient d'une petite gêne. Est-ce que tu vas le faire jouer titulaire d'entrée? C'est toutes des questions, en fait. Et moi, je me dis, Lamine Yamal, peut-être, vu que Rafinha va revenir, contre Shakhtar, peut-être Lamine Yamal, peut-être va-t-il commencer contre Bilbao. Ensuite, tu le sors et tout, et puis tu fais rentrer un autre jeune, un autre joueur. Je sais pas, tu fais passer Ferran à gauche et tout. Mais en tout cas, on voit qu'avec les blessés que l'on a aujourd'hui, le FC Barcelone ne peut pas forcément avoir son équipe type ni contre Bilbao, ni contre Shakhtar. Alors, ça n'empêche pas le fait que nous sommes obligés de gagner contre Shakhtar en Ligue des Champions et bien sûr le week-end contre Bilbao. Mais bien sûr, il faut faire attention, Bilbao est 5e, nous on est 3e, on a 3 points du Real de Madrid, il y a Girone juste au-dessus. Ça va vraiment pas être un match facile. J'ai même envie de vous dire, ça va pas être un match beau. Je vois pas ce match se passer de la meilleure des manières parce qu'avec tous les absents que l'on a, ça va vraiment être compliqué de proposer quelque chose de très beau, de très attrayant. Mais il faudra surtout penser à être dangereux devant. S'il y a un match où moi je voudrais voir Ferran Torres en mode requin, c'est vraiment ce match-là. Parce que je me dis, pour moi, désolé, mais c'est vraiment le match que l'on perd, le match typique que l'on perd. C'est-à-dire, on sort de trêve, on a beaucoup de blessés. Il y a un match de Ligue des Champions juste après, sachant que la pression est vraiment mise sur la Ligue des Champions parce que le vice-président économique, le président économique du Barça dit clairement qu'ils ont budgété quart de finale
Donc, c'est vraiment une équipe qui sort de la préparation de la trêve, qui doit affronter l'adversaire. Puis après, il y a un match de Ligue des Champions avec des propos concernant la Ligue des Champions. Et avec tous ces blessés, pour moi, c'est vraiment typiquement le genre de match on rentre dedans et on est assez mou et on le perd. Donc pour moi, c'est un match où il faudra être super concentré, j'ai envie de dire super consistant et super dense défensivement surtout. On n'a pas Jules Koundé qui pour moi était le meilleur défenseur depuis le début de la saison. On va garder Christensen maintenant. Est-ce que tu vas aligner Christensen à Rojo ayant cette petite crainte que demain l'un des deux se pète ou pendant le match il se pète et tout, tu te retrouves avec quoi contre Donetsk? Mais c'est un risque qu'on est obligé de prendre. Voilà, je vous présente ma compo et puis on s'arrête là les gars, on va pas faire une longue vidéo, on va aller droit, on va être court. Donc voilà les gars, moi je partirai plutôt avec cette composition. Comme je vous ai dit, j'essaie de reposer Baldé parce que c'est vraiment celui qui m'inquiète le plus, dans le sens où c'est vraiment, on a besoin de sa percussion, il se blesse, on est un peu dans la merde, hein, il faut dire. Et je partirai avec une défense comme ça, Christensen, Araujo, Cancelo, et je mets Gundogan, Gavi, ça peut être très intéressant parce que je veux pas voir d'Oriol, en tout cas pas au début de match, parce que je pense qu'en début de match, si on a cette paire-là, ça peut être très intéressant parce qu'on peut apporter une meilleure tenue de balle, parce que c'est pas ce que l'on aura avec Oriol, faut dire la vérité, une meilleure tenue de balle qui nous permettra peut-être de marquer les premiers buts, d'être solide défensivement, d'être sérieux. Et je mets aussi Fermin, parce que je trouve que Fermin, il apporte. Vous voyez, autant Gavi peut apporter cette grinta, cette énergie, mais Fermin apporte idem, il apporte cette énergie-là et il est directement porté vers l'avant. Dès qu'il a le ballon, il se porte vers l'avant, il va vers l'avant. Donc pour moi, je mets Fermin et je mets bien sûr Félix et Ferran devant. Et Yamal qui va essayer, on va essayer de lui donner moins de responsabilité parce qu'il revient de blessure. Il faudra pas, enfin, c'était pas une blessure, mais c'est un gêne. Il faudra pas trop forcer. Peut-être plus tard dans le match, essayer de modifier la composition, mais surtout l'animation de jeu, le faire sortir. Rafinha n'est pas là, mais essayer peut-être de mettre un milieu de terrain qui va essayer d'apporter de la densité, essayer d'apporter du mouvement, mais qui ne va pas jouer ailier comme ça. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se permettre de faire un changement poste pour poste, parce qu'au poste d'ailier droit, il n'y a que Yamal et Rafinha. Rafinha est blessé, Yamal est juste. Donc tu sors Yamal, tu ne peux pas vraiment compter sur Rafinha qui sera de retour contre Shakhtar, je pense. Donc voilà les gars, ça c'était mon avis à peu près sur le match contre Bilbao. J'espère que vous vous portez bien. Moi je suis super content d'avoir reçu tous mes colis. Vous savez, j'avais oublié, j'avais zappé. Et j'ai pas reçu que ça, j'ai reçu plein d'autres trucs. Et j'avais complètement zappé et tout. J'étais à la fac, je rentre chez moi, je vois plein de colis un peu partout. Je me suis dit, ah trop bien. Et ben ils sont là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve un peu plus tard. Peace and love. S'abonnez-vous.